Après la résurrection, Jésus-Christ apparut à ses disciples dans une pièce où ils s'étaient rassemblés, la porte cachée pour la peur des autorités. Thomas, l'un des 12, connu sous le nom de Didyme, n'était pas avec eux lors de la première apparition de Jésus. Les disciples racontèrent à Thomas qu'ils avaient vu le Maître. Thomas, toujours sceptique, leur répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau rassemblés, et cette fois, Thomas était avec eux. Bien que les portes fussent verrouillées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis, se tournant vers Thomas, il exprima une connaissance douce mais perçante des doutes de son disciple. « Thomas, avance ton doigt ici, et regarde mes mains, avance ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas, bouleversé par la présence palpable de Jésus et par sa miséricorde, s'agenouilla et s'écria, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit alors, révélant une vérité éternelle qui s'étendrait bien au-delà de cette pièce fermée, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » La foi, selon Jésus, n'est pas seulement une question de preuve tangible mais de confiance et conviction profondément enracinées dans l'invisible. Ainsi se termine cette scène de réaffirmation et de révélation, où le doute cède à la foi et où Thomas, de sceptique convaincu, devient un exemple intemporel de croyance ressuscitée.